Si vous avez subi un retard au cours des 5 dernières années, le droit européen vous permet d'être indemnisé entre 250, 400 et 600 € en fonction de la distance de votre vol. Pour savoir si votre vol est éligible à une indemnisation, il faut respecter 3 critères. Le premier critère, c'est est-ce que vous avez un vol européen? Ça veut dire quoi un vol européen? Ça veut dire que soit vous avez pris un vol, quelle que soit la compagnie aérienne, depuis l'Europe, donc par exemple Paris-New York avec Delta Airlines, soit vous êtes rentré en Europe avec une compagnie aérienne européenne. Par exemple, vous avez fait Bali-Paris avec Air France. Si vous aviez fait Bali-Paris avec une compagnie non européenne, vous n'étiez pas éligible. Le deuxième critère à respecter, c'est qu'il faut que ce soit la faute de la compagnie. C'est-à-dire qu'il faut que la cause du retard soit imputable à la compagnie. Donc ça veut dire un problème technique, la compagnie est responsable. Un retard qui est dû à une rotation précédente. Si l'avion est arrivé en retard parce qu'il venait d'une autre destination, c'est la faute de la compagnie. Un problème d'équipage, des pilotes qui sont manquants. Tout ça, ce sont des causes qui ne sont absolument pas exonératoires, donc la compagnie devra vous indemniser. En revanche, s'il s'agit d'une tempête de neige ou d'événements politiques dans certains pays qui créent le retard, là, la compagnie pourra vous dire « je ne vous paye pas ». Le troisième critère pour prétendre à une indemnisation, c'est d'avoir un retard de plus de 3 heures. Maintenant, qu'est-ce que vous faites si vous avez un vol qui n'est pas couvert par le droit européen ou un vol qui pourrait être couvert mais qui a moins de 3 heures de retard? Dans ce cas-là, vous avez un autre recours qui n'est pas le droit européen mais qui est le droit international où les indemnisations sont calculées en fonction de la distance, du prix du billet et du retard du vol. Alors, les petits conseil qu'on peut vous donner pour être indemnisé facilement, c'est que la première chose à faire, c'est de contacter la compagnie pour lui demander d'appliquer la loi et de vous indemniser. Alors très souvent, vous allez vous heurter à des compagnies qui vont refuser de payer l'indemnisation. Il y a toujours des raisons que les compagnies vont vous opposer. Il faut toujours vérifier et demander des preuves à la compagnie pour savoir exactement quelle est la cause du retard et pourquoi elle ne veut pas payer. Alors un autre élément important, c'est que vous avez le droit à obtenir du cash et pas simplement des bons d'achat. Donc si la compagnie vous propose des bons d'achat, vous pouvez lui demander de vous verser du cash et ne pas accepter les bons d'achat. Alors là où ça commence à se compliquer, c'est quand vous avez la certitude d'être dans votre bon droit, vous pensez que la compagnie doit vous payer, mais elle continue de refuser. Donc là, quand vous êtes dans cette situation, un des recours, c'est de faire appel à des acteurs spécialisés comme WeClaim pour qu'on vous accompagne.